Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Alors aujourd'hui nous avons un cours spécial. Ce cours qui nous permet de déterminer la position exacte d'un objet, d'une personne. Ce cours qui nous permet de repérer, même quand lorsque tu perds ton téléphone, nous utilisons ce que on appelle généralement la localisation. Ok, est-ce que tu comprends ça? Nous utilisons la localisation. Nos techniciens ou encore nos ingénieurs ont développé ce système qu'ils ont introduit dans notre téléphone pour permettre de localiser un téléphone perdu. Lorsque tu perds ton téléphone, nous passons par la méthode de localisation et c'est grâce à ce système que nous allons voir aujourd'hui qui nous permet de repérer la position de certaines choses. Même quand tu veux donner ta position exacte. Ta position exacte, tu donnes tes coordonnées à quelqu'un. Par exemple, ton numéro de téléphone, ce sont tes coordonnées. Si tu dis, je suis à Paris, rue numéro tel, ce sont tes coordonnées. Alors nous allons voir aujourd'hui comment utiliser ces coordonnées. Alors il faut savoir que nous avons trois dimensions d'études. Trois dimensions d'études. La première, c'est le système de coordonnées cartésien. Cartésien, comme beaucoup le savent, c'est mon grand-père, un petit comme ça. Deuxièmement, nous avons la deuxième dimension qui est le système de coordonnées cylindrique. Système de coordonnées cylindrique. Et la dernière, enfin, nous avons ce qu'on appelle le système de coordonnées sphérique. Aujourd'hui, nous allons voir un seul système de coordonnées. Et ne t'inquiète pas, je vais mettre le lien en description pour que tu puisses accéder à la prochaine vidéo qui porte sur le système de coordonnées cylindrique. Aujourd'hui, nous voyons un seul système de coordonnées qui se porte sur le système de coordonnées cartésienne. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas rendre la vidéo longue pour pouvoir vous fatiguer. Vous savez, avec l'école, c'est doucement. On ne force pas. Ok? Aujourd'hui, nous voyons le système de coordonnées cartésienne. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le système de coordonnées cartésienne? Premièrement, il faut retenir que le système de coordonnées cartésienne s'identifie avec les coordonnées X, Y et Z. Le système de coordonnées cartésiennes s'identifie avec ces systèmes de coordonnées. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on te demande de donner tes coordonnées, si tu donnes selon X, Y, Z, alors tu es dans la dimension cartésienne. Je vais faire un petit schéma pour pouvoir facilement vous illustrer. Si j'ai mon point là, un point A. Par exemple, considérons que c'est moi là, un point quelconque. Et que je vais déterminer la position exacte de ce point. Ce point peut être toi, hein, qui ne te dérange pas. Je vais déterminer la position exacte de ce point. Je dois le faire selon mon référentiel. Nous allons utiliser très généralement le référentiel de Galiléen, qui est un repère. Et ce repère, nous allons utiliser en fonction des systèmes de coordonnées cartésiennes, qui est X, Y, Z. Alors, je mets mon repère là, un repère quelconque, hein, qui ne vous dérange pas. Un repère quelconque qui est là. Un repère à trois côtés. Trois côtés. Ok? Là, elle est en Y. Là, elle est en X, en abscisse. Et là, elle est en Z de mon côté. Et là, c'est l'axe. Et que je décide de projeter ce repère pour obtenir ce qu'on appelle sa projection orthogonale. Parce que là, elle est dans l'espace. Il me faut... Elle est dans l'espace. Ça veut dire que lorsqu'elle est dans l'espace, elle me permet plutôt de calculer selon deux côtés. L'abscisse et l'ordonnée. Et là, je dois procéder ce qu'on appelle la projection orthogonale pour pouvoir aussi le repérer dans mon troisième côté qui est l'axe des Z. Alors je le fais ce qu'on appelle une perspective. La perspective veut dire que je le fais une projection pour mon sol. Je le mets là. Nous prenons ça comme son image A'. Ok. Et que je décide donc de repérer ses côtés pour trouver son rayon selon mon axe. Alors j'obtiens un rayon qui est là. Ce rayon, je le nomme R. Ok. Et je tiens l'image de mon rayon
l'image de mon rayon qui est, je peux le nommer ρ, comme tu peux le nommer P, comme tu peux le nommer alpha. Moi, je le nomme ρ. Ok, mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez ce qu'on va faire? Si tu ne t'inquiètes pas, si tu n'as pas compris, mets-le en description, mets-le en commentaire. Je serai toujours disponible pour toi pour répondre. Ok, est-ce que tu comprends ça? Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le système de coordonnées cartésiennes. Alors, nous avons une équation, un repère comme ceci que j'ai fait sa projection orthogonale. J'ai repéré ces rayons. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déterminer. N'oubliez surtout pas que chaque axe a son vecteur directeur. Là, c'est mon vecteur directeur I. Là, c'est mon vecteur directeur J. Et là, c'est mon vecteur directeur K. Est-ce que tu vois ça? Qu'elle ne te dérange pas. Si tu n'as pas compris, mets-le en commentaire. Même si je refais la vidéo pour mieux t'expliquer une fois, qu'elle ne te dérange pas. Ok, maintenant nous allons, selon ce repère que tu vois là, nous allons nous sortir une équation cartésienne qui permet donc de déterminer la position exacte de ce point A, qui permet de déterminer la position exacte de cette URL A, qui permet de déterminer la position exacte de ma position personnelle au point A. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je sors donc son équation cartésienne. Son équation cartésienne qui veut dire que si j'obtiens un point selon x, y, z, j'ai obtenu cette équation cartésienne. Alors j'obtiens son vecteur, le vecteur A qui est égal. Voici une équation cartésienne. Ok, voici une équation cartésienne x, y, z. Alors son vecteur, le vecteur A, le vecteur de cette équation cartésienne que nous allons faire tout à l'heure, qu'elle ne te dérange pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, chaque direction porte son vecteur directeur. Ça veut dire que, comme j'ai l'équation cartésienne, elle doit porter dans son vecteur directeur pour avoir le vecteur A. Ça veut dire que ça me fait X avec son vecteur A, plus Y avec son vecteur J, plus Z avec son vecteur K. Voilà mon vecteur directeur. Et maintenant, pour calculer mon rayon, ok, pour calculer mon rayon de ce point A, le rayon de ce point A et le point A qui a pour coordonnées x, y, z, qu'est-ce que je fais? Alors mon rayon serait égal à la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Ce qui revient à dire que x au carré plus y au carré plus z au carré est égal à mon rayon au carré. N'oublie surtout pas, nous sommes dans le système de coordonnées cartésiennes. Voilà ce qu'il faut retenir. Dans le système de coordonnées cartésiennes, c'est la plus facile. Nous savons que lorsque tu obtiens les données selon x, y, z, tu es dans le système de coordonnées cartésiennes. J'ai fait un repère pour mieux t'expliquer comment on repère ces positions. J'ai fait ce repère. Et maintenant nous devons déterminer son vecteur directeur. Nous savons que le vecteur A, en fonction de ces coordonnées A, est porté par son vecteur directeur. Et nous avons dit que pour déterminer son rayon, selon mon axe qui est mon repère, dans un référentiel galiléen qui est mon repère, je le fais le point OA. OA, la distance OA est égale à R, qui est ceci. Ne t'inquiète pas, on va te donner selon A. Si on te dit, alors, j'ai un tout petit exercice pour toi. Elle est simple. Je te donne un point quelconque B, avec pour coordonnées 2, 1 et moins 1. Je te demande de donner son équation paramétrique qui est celle-ci. Voici la formule pour trouver son équation paramétrique. Je te demande de déterminer son rayon. Le rayon AB.
si mon point AB est quelconque est situé là. Détermine le rayon du point AB. Alors, ce que je te demande, c'est de déterminer son équation paramétrique, que tu peux le mettre en commentaire. Son rayon, que tu le mets évidemment en commentaire. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner. Elle est gratuite pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu n'as pas compris un point, ne l'oublie pas surtout aussi de le mettre en commentaire. Ça sera toujours disponible pour toi. Et mets un pouce bleu si ce cours a été intéressant pour toi. N'oublie surtout pas, nous sommes dans les systèmes de coordonnées cartésiennes. Le lien de la description, je vais mettre le lien de la prochaine vidéo qui porte sur le système de coordonnées cylindriques en commentaire. Ne t'inquiète pas, merci et à la prochaine.